Lorsque l'on est dans une relation de dépendance affective, on a l'impression que rien n'a de saveur sans l'autre. On a l'impression qu'on est obligé de tout partager avec l'autre pour que ça puisse avoir du sens, qu'il y ait du sel de la vie. Et quand on vit une rupture suite à une relation de dépendance affective, eh bien on a l'impression que rien de ce qu'on vit n'a de sens, n'a de saveur. Je me rappelle à l'époque où ça m'est arrivé, j'avais des amis qui me proposaient d'aller passer des soirées et je trouvais ça insipide de les voir discuter entre eux, boire des verres. Et j'étais là, je me dis mais à quoi ça sert? Alors, de la même manière, quand j'étais dans une relation de dépendance affective, eh bien, j'avais l'impression que l'autre était la clé de mon bonheur et donc allait me permettre de vivre ce que j'avais vraiment envie de vivre. Et il se trouve que j'ai eu cette sensation terrible dès l'instant où la relation s'est terminée que eh bien, je ne pouvais pas plus vivre tous ces moments extraordinaires que je vivais, notamment des moments de voyage à l'étranger. Aujourd'hui, je me trouve dans un décor que je vais vous montrer, je vais vous partager quelques images un petit peu comme d'habitude, et je me trouve en Italie. Et à l'époque où j'étais dans cette relation de dépendance affective, eh bien, j'étais persuadé que je ne pouvais pas aller à l'étranger sans la présence de mon ex. C'était elle la clé, c'était elle la personne qui allait faire en sorte que j'allais pouvoir, à un moment donné, m'ouvrir au monde, m'ouvrir à l'extérieur, et que sans elle, j'avais pas la force de prévoir un voyage seul, un voyage pour le plaisir, un voyage uniquement pour moi, et que s'il n'y avait pas de partage, il n'y avait pas de saveur. Alors je sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires sous la vidéo d'ailleurs si c'est quelque chose que vous connaissez, pour partager un petit peu ces sensations. Parce que là, bon, je parle de mon expérience, mais bon, et je généralise un petit peu, j'avoue, pour autant c'est vraiment quelque chose que j'ai observé, c'est qu'on a l'impression qu'on ne s'en sortira pas si l'autre n'est pas là. Alors, heureusement, quand on sort de la dépendance affective, il y a des choses extraordinaires qui se produisent, et notamment cette capacité, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, d'aller vivre quelque chose d'extraordinaire à l'étranger, seul, sans forcément avoir une personne à mes côtés, sans forcément avoir une obligation de partage. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que quand on arrive à savourer ces moments-là seul, eh bien, dès l'instant où il y a une autre personne avec qui le partager, eh bien, on le savoure tout autant, mais en plus on le partage. Alors qu'avant, c'était pas tout à fait ça la logique, c'était si l'autre n'est pas là, je ne pourrais pas savourer. Aujourd'hui, je savoure quoi qu'il arrive, et si je partage, je savoure encore davantage. Et je vous souhaite vraiment exactement la même chose. Alors, forcément, pour atteindre l'autonomie affective, c'est pas forcément si facile que ce qu'on imagine. Et je serais, à mon avis, un vendeur de rêves si je vous disais, j'espère que le vent est pas trop pénible pour le son, je serais un vendeur de rêves si je vous disais que d'un claquement de doigts comme ça, vous allez pouvoir vous retrouver en situation d'autonomie affective. En effet, c'est quelque chose qui est complexe. C'est pour ça que je prends souvent cette analogie avec le guide de montagne, parce que quand on est en montagne, eh bien, on doit fournir des efforts pour atteindre les sommets de l'autonomie affective. C'est le parallèle que j'ai envie de vous faire dans cette vidéo. Alors, cette difficulté d'atteindre les sommets, eh bien, ça veut dire qu'en effet, il va falloir fournir des efforts, il va falloir faire des choses dont on n'a pas l'habitude, qui nous mettent dans l'inconfort. Et cet inconfort-là, eh bien, il comporte aussi certains dangers. Là, d'ailleurs, je suis sur un chemin un petit peu escarpé qui est en descente et non pas en montée. Donc, voilà, je vais essayer de faire très attention à mes mouvements. Et voilà, on est mieux comme ça. Voilà, je vais pouvoir continuer à vous parler en regardant la caméra, c'est quand même plus agréable. Mais je me trouve tout de même dans un décor assez extraordinaire. Voilà, je vous le partage quelques instants. Allez, on va changer l'angle de la caméra. Voilà. Voilà. Donc, je vous disais que atteindre les sommets de l'autonomie affective, ce n'est pas quelque chose de facile, ça demande des efforts. Et ce n'est pas non plus quelque chose qui s'atteint de manière permanente, c'est un petit peu comme en montagne. En montagne, on fournit un effort énorme pour atteindre le sommet, on transpire, on est dans une situation compliquée. Et donc, une fois qu'on a atteint ces sommets, et qu'on a transpiré, qu'on a fourni cet effort, eh bien, on atteint le sommet, on a un point de vue magnifique, et en effet, on apprécie énormément ce moment-là en général, ceux qui aiment la montagne, bien sûr, hein, parce que les autres, pas de souci. Et après coup, eh bien, on est obligé de redescendre à un moment donné, c'est-à-dire que c'est pas un endroit où on va rester en permanence. Et il y a souvent cette obligation de résultat que les gens ont quand ils veulent sortir d'une situation compliquée, ils veulent résoudre le problème définitivement. En réalité, c'est changer une philosophie de vie que d'atteindre une forme d'autonomie affective. Et cette philosophie, c'est garder conscience de ce qui vit en soi, et garder conscience de ses propres limites, garder conscience que ça va être des efforts de tous les jours pour pouvoir profiter des sommets qui vont s'offrir à nous de temps en temps, comme le moment privilégié que je vous propose là maintenant. Est-ce que pour autant c'est difficile? Bah oui, parfois c'est difficile. Et si je vous disais que c'était facile, bah encore une fois, je serais à mon avis un charlatan et un vendeur de rêves. Ceci étant, c'est pas parce que c'est difficile que c'est inaccessible. Et il y a des personnes qui sont là pour vous guider, et c'est le rôle que j'ai choisi d'incarner dans cette vie, dès l'instant où j'ai trouvé des chemins qui permettent, hop là, un petit pas, voilà, qui permettent d'atteindre cette autonomie dont je vous parle. Alors, pour moi, la première étape à franchir, la toute première, hein, c'est un petit peu comme en montagne. Au début, on apprend par exemple à mettre
ses crampons, son piolet, son baudrier, ce genre de choses. Et bien là c'est pareil, le premier outil de l'arpenteur de l'autonomie affective, eh bien c'est de développer la conscience de ce qui vit en soi. Pour ça, j'ai mis une méthode au point qui s'appelle la méthode des 4C, que vous pourrez retrouver en cliquant sur le lien qu'il y a au-dessus. Et cette méthode permet de développer justement la conscience de ce qui vit en soi, et même ce qui est désagréable sans forcément pour autant vouloir le fuir, vouloir se rattacher à quelqu'un directement. Et à ce moment-là, eh bien, on peut commencer à appréhender les choses autrement, même quand c'est désagréable, et fournir l'effort au bon endroit au bon moment. Parce que quand on fournit un effort qui est démesuré et qui n'est pas adapté à la situation, par exemple si on est en montagne et qu'on se met à courir d'entrée de jeu en montée alors qu'on n'a pas l'habitude, qu'on ne fait pas du trail, on va s'épuiser très rapidement. Eh bien dans l'accès à l'autonomie affective, c'est un petit peu la même chose. On va vouloir fournir des efforts très vite pour obtenir des résultats tout de suite. Eh bien non, c'est petit pas par petit pas qu'on atteint le sommet de l'autonomie affective. Et le premier pas que je vous propose, c'est celui de la méthode des 4C qui se trouve sur le lien que vous avez au-dessus. Si un jour vous voulez aussi, vous, sortir de ces relations dans lesquelles vous avez l'impression de ne vivre que par procuration et autour desquelles vous avez l'impression de ne pas avoir d'autonomie suffisante pour pouvoir vivre, eh bien, le fait de vous plonger dans un décor comme celui-là par vous-même, simplement parce que vous en avez envie et rien d'autre. Et ça, je trouve ça absolument génial. Sur ce, je vous laisse. Peut-être que je vais rajouter des images. Je ne sais pas où encore ce que je vais faire au moment où je tourne cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.